Ok, salut, moi c'est Adrien, bienvenue sur la première leçon de notre série Introduction à la guitare, Introduction à la guitare et à l'improvisation africaine. Je crois que je vais raccourcir ce titre-là d'une certaine façon. Donc ça c'est la première leçon et ce qu'on va voir aujourd'hui c'est la gamme chromatique. Une gamme d'abord c'est une suite de notes. Donc si vous avez Sol, ici par exemple, Sol, La, Si, Do, vous avez déjà une gamme. En fait, théoriquement, même Sol et La sont déjà une gamme. Donc, une fois que vous avez des notes qui se suivent, vous avez ce qu'on appelle une gamme. Or, en fonction des cultures et en fonction de la, de l'odeur, pas de l'odeur, du goût qu'on veut donner à notre musique, on utilise des gammes particulières. J'ai parlé dans l'introduction de la gamme pentatonique, de la gamme majeure, de la gamme mineure. Tout ça, en fait, ce sont des gammes qui sont tous d'une manière ou d'une autre issues de la gamme chromatique. Donc, on a choisi des notes pour que la gamme sonne d'une certaine façon. On a choisi des notes dans la gamme chromatique. Donc, si vous avez Mi par exemple, et vous voulez jouer la gamme chromatique de Mi, vous allez simplement parcourir toutes les notes jusqu'à arriver au prochain Mi. Là, vous avez fait la gamme chromatique de Mi. Ok? Donc, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça que je veux qu'on commence par là. Il y a trois difficultés que la plupart des débutants ont toujours quand ils commencent à jouer à la guitare. Et je trouve que la gamme chromatique, c'est un bon exercice, c'est un bon exemple pour vaincre ces difficultés-là, ou du moins pour les traiter d'une certaine façon. La première difficulté, c'est la position des doigts. Quand vous avez votre... Si vous prenez votre guitare spontanément, comme ça, vous allez le tenir comme ceci. Comme ceci. Et vous voyez que là, les doigts sont déjà pas complètement perpendiculaires aux manches. Donc, ils font un certain angle. Et ça, ce n'est pas optimal. Si plus tard vous voulez jouer les accords, 2 ou 3 accords vont vous aider, mais pour les accords barrés, par exemple, ce ne sera pas optimal du tout. Ils doivent être perpendiculaires aux manches de la guitare. Et c'est ce que la gamme chromatique va vous aider à faire. Donc, les arranger. Vous voyez, les placer là où ils doivent être. Vous voyez? Ok, la deuxième chose, c'est... Et nous allons voir un exercice pour travailler ce point-là particulier. Je vais vous donner à la fin de la vidéo l'exercice pour que vous puissiez le travailler pour vaincre cette difficulté-là. Ok, la deuxième chose, c'est ce que j'appelle le saut de corde. Le saut de corde, c'est pratiquement quand vous jouez une note sur une corde et la deuxième note sur une autre corde. Donc, si je joue là comme ça, Sol, ensuite là, j'ai pas fait de saut de corde parce que je suis sur la même corde. Donc, c'est relativement simple. Mais ça se complique quand je veux jouer Sol et Do, par exemple, celui-ci. Ah non, ça c'est Ré. Donc je veux jouer Sol et Ré. Là, je dois déjà bouger de corde. Donc je dois déjà déplacer mon système une corde en bas ou bien en haut. Et c'est une difficulté auquel la plupart de mes élèves ont toujours, la plupart des débutants en fait, ont toujours, parce que ils n'ont pas encore la localisation spatiale des cordes dans leurs doigts ou dans leur cerveau. Donc nous allons faire un exercice pour vaincre ça. Parce que si vous voulez aller dans l'improvisation, pour ceux qui veulent jouer les accords simplement comme ça à la maison pour se faire plaisir, c'est pas vraiment nécessaire. Mais pour ceux qui veulent aller dans l'improvisation, à un certain niveau de la guitare, c'est important qu'ils puissent faire le saut de corde sans qu'on ne remarque une dissonance, une cassure dans le rythme, dans le tempo. Nous allons travailler ça aussi. Donc la troisième difficulté à laquelle vous allez faire face en tant que débutant, c'est la synchronisation. Synchronisation, c'est quand la main gauche et la main droite travaillent ensemble. C'est important. C'est important, surtout si vous voulez aller plus loin dans la guitare, dans l'improvisation. Vous avez besoin d'avoir une main droite qui est complètement synchronisée à la main gauche. Sinon, vous aurez des problèmes de précision dans les notes. Je prends un exemple. Si je veux jouer Sol et La, je veux seulement jouer ces deux notes-là. Donc, je vais faire comme ceci. 1, 2, 1, 2. Mais si je ne suis pas synchronisé, ça va sonner un peu comme si... Je vais exagérer pour que vous voyez un peu de quoi il s'agit. Je vais faire le Sol. Ensuite, la note va venir ici. Et puis, je vais faire le truc. Donc, ça va donner un truc comme ça. Vous voyez, parce que j'ai pincé le La, cette note-ci, tard. Donc, j'ai joué là. Et puis, ça donne 3 notes, en fait.
Mais c'est pas ce que je veux en fait. Je veux juste 2 notes. L'autre variante du problème, c'est que je fais ceci. Vous voyez, là j'ai encore 3 notes. Mais là, j'ai joué avec la main droite plus tôt. Il faut vraiment que les choses puissent aller au même moment. Ok, donc le premier exercice que nous allons faire, c'est pour travailler la position des doigts, pour apprendre nos doigts à être comme ceci sur le manche de la guitare. Vous allez mettre vos doigts comme ça, pas appuyer sur les cordes, juste les poser. Vous allez jouer note après note. Ok, donc vous voyez là, j'ai pris 4 cases. Et puis je suis descendu une fois, ou bien je suis monté une fois, parce que ça c'est la première corde, et ça c'est la dernière corde, la 6e corde. Je suis monté une fois et puis je suis redescendu. Faites cet exercice-ci. Vous n'avez pas à le faire avec la vitesse-ci. Vos doigts doivent ressembler à des sortes de pattes d'araignée. Ouais, ça va faire un truc comme ça. Ok. Le deuxième exercice pour travailler la synchronisation. Nous allons rester sur une corde et nous allons faire la gamme chromatique. J'ai déjà fait ça au début de la vidéo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je reprends. Avis d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et puis vous partez sur la corde suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Corde suivante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le troisième exercice, c'est pour travailler les sauts de cordes. Vous allez faire ceci. Et puis vous remontez. Donc ce que j'ai fait, c'est que je joue 4 notes sur la 6e corde. Ensuite, je pars sur la 4e corde. Donc je saute la 5e corde. Donc c'est pratiquement 2 cordes et puis une corde derrière. 2 cordes, je saute une corde et je reviens sur la corde sautée. Je saute une corde et je reviens sur la corde sautée. Donc 6, 4, 5, 3, 4, 2, 3, 1. Et puis je remonte. Ouais. Ok, donc nous récapitulons l'exercice que vous allez faire. Le premier exercice, pour ceux qui veulent jouer juste les accords, juste pour que les doigts soient entraînés à se placer de la bonne manière sur le manche de la guitare, vous allez faire ceci. Vous pouvez jouer avec le plectrum ou bien avec le pouce simplement, c'est suffisant. Mais si vous jouez avec le pouce, ça c'est important. Si vous jouez avec le pouce, vous devez faire attention que le pouce pince la corde et atterrit sur la corde qui suit. Donc, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas faire comme ça là. Non, non, non. Vous faites ça. Vous faites ça. Et ouais, j'atterris sur la 6e corde. Je joue la note de la 6e corde et j'atterris sur la 5e corde. Et non pas. Vous voyez que là, je perds trop de temps. Ok. Donc, nous allons le faire avec le pouce. Vous faites... Non, je vais faire plus lentement. Et puis vous remontez. Le deuxième exercice va comme ceci. Non, il commence à vite. Donc, un mi. Là, vous allez toucher mi.
ainsi de suite. Donc le troisième exercice qui est certainement le plus difficile, c'est pour ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin dans l'improvisation. Si vous voulez justement les accords, laissez tomber, c'est pas important. On va aller comme ceci. Ok? Et sans le médiator, vous allez avoir besoin de 2 doigts, le pouce et l'index. Je vais faire ceci. D'abord le pouce. Ensuite. Ouais. Si vous prêtez attention, vous allez voir qu'il y a déjà un effet de question-réponse dans l'exercice. Et ça, c'est un élément qui est partout dans la musique africaine. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. Et toi? Je vais bien. C'est un truc comme ça. Ok. Mais ça, nous allons voir plus tard dans la rythmique et dans les solos. Cet élément de question-réponse là, c'est très subtil et très intelligent. Ok, donc pour conclure, je vais dire que ces exercices peuvent paraître ennuyeux quand vous les faites. Parce que vous ne voyez pas le lien direct avec les gammes dont j'ai parlé au début dans la vidéo d'introduction, ou bien avec les accords qu'on va apprendre plus tard. Mais regardez ça vraiment comme une sorte d'investissement, comme un échauffement pour les doigts. Vous êtes entraîné à ce qui est à venir. Vous voyez, quand vous partez par exemple jouer au foot, pour ceux d'entre vous qui jouent au foot ou n'importe quel autre sport, vous n'arrivez pas au stade et vous entrez directement. Vous préparez le corps, vous faites des échauffements, vous courez un peu autour du stade. C'est un peu comme ça que vous devez voir cette gamme, ces exercices. Faites ceci et puis envoyez-moi des feedbacks si vous avez des questions ou bien un élément que vous voulez que j'aborde dans notre série. Écrivez en commentaire, écrivez à ma page Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en appuyant ici comme ça, donc l'angle ici le bouton rouge ici, comme ça. Et puis après, vous devez aussi appuyer sur la cloche noire à côté pour être au courant. Dès que je poste une vidéo, vous serez informé. Ok, donc on se voit la prochaine fois avec une autre leçon. Ciao.